Farmworld.tv est la plateforme de documentaires agricoles indépendants de Jorn et Tamo Glaser. Dans 25 pays et sur 5 continents, nous avons accompagné des agriculteurs et des entrepreneurs dans leur travail afin de montrer et d'expliquer les particularités de la production agricole dans d'autres parties du monde. Sur YouTube, nous publions régulièrement des courts-métrages qui vous donnent un aperçu de notre travail et de tout ce qui nous passionne dans le domaine de l'agriculture. Au cours des 15 dernières années, nous avons visité à maintes reprises l'entreprise de travaux agricoles Goris, près de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, pour y filmer nos productions. Dans ce deuxième court-métrage, nous vous montrons des images de la récolte d'herbes et jetons un coup d'œil sur un de leurs chantiers de construction. La première fauche d'herbe débute autour du 25 avril. En fonction de la météo, les agriculteurs appellent Goris quelques jours, voire quelques heures, avant la date de récolte souhaitée. Pour répondre aux demandes de leurs clients à temps, l'équipe travaille d'arrache-pied durant 14 jours environ. Dans les champs de cette ferme laitière, située au nord de Hanovre, 80 hectares d'herbes doivent être coupés. Une journée suffit pour ce travail. Goris a déjà préparé les champs de ce client avec un Big M 420 et un endaineur grande largeur. Sur les 4 ensileuses Krone, une 1100 et une 770 Big X sont prêtes à faucher l'herbe. La 770 reste la grande favorite. Elle est équipée d'un rotor à 28 couteaux. La plupart des clients demandent une longueur de coupe de 15 mm. La machine est utilisée exclusivement avec son jeu complet de couteaux. L'ensileuse est propulsée par un moteur V8 MAN d'une capacité de 16 litres et de 775 chevaux. Quatre bennes sont utilisées pour transporter la récolte. 3 d'entre elles sont simplement des remorques à ensilage. Le Fendt 826 Vario tire l'autochargeuse combinée ZX. Ce client l'utilise pour charger lui-même directement au champ lorsque les distances sont courtes. Pour les distances plus longues, la ZX accompagne également l'ensileuse. Les effets de l'extrême sécheresse du printemps 2018 ne sont pas encore aussi forts que sur la première coupe en verre. En termes de qualité et de rendement, la récolte est satisfaisante. La deuxième coupe s'avère plus problématique. Certains agriculteurs la mettent entièrement de côté en raison du manque de précipitations. Généralement, Goris récolte jusqu'à 5 coupes par an de fourrage vert à l'aide d'ensileuses, d'autochargeuses et de presse à balles chez ses clients. Lars, un employé, roule sur le silo avec le New Holland T7 315. Le tracteur à rouleau tasseur, avec ses 3 tonnes de poids supplémentaires et son distributeur, atteint un poids total de 15 tonnes. Auparavant, Goris utilisait également des chargeuses sur roues pour le compactage des silos. Toutefois, en raison de la consommation de carburant plus élevée des chargeuses sur roues et sa spécialisation dans la récolte du maïs, l'entreprise a adopté entièrement l'utilisation de tracteurs. Comme promis, nous filmons également l'équipe de Goris pour l'exécution d'un travail très différent. Il s'agit d'un chantier de construction dans une zone industrielle, près de Burgwedel, dans la région de Hanovre. Nous retrouvons ici Björn, un employé de longue date que nous avons déjà accompagné dans la première partie. Trois bennes de terre ont été demandées par l'entrepreneur Langut, un de ses amis, pour les travaux de transport. 5000 mètres cubes doivent être déplacés en 3 jours. Les bennes de terre sont chargées avec 2 pelles sur chenille. Cette Caterpillar de 140 chevaux a presque 20 ans. Durant les travaux d'excavation, un laser est utilisé pour vérifier la profondeur exacte et le tracé du terrain. La terre excavée est transportée vers un champ voisin.
Une chenille de 140 chevaux de la société Langoutte est mise à disposition pour les travaux de nivellement. Malgré sa fabrication en 1984, la machine fonctionne toujours bien. Goris possède également 5 excavatrices d'une capacité atteignant 23 tonnes. La sous-traitance avec d'autres entreprises est assez courante dans le secteur de la construction. Certains travaux, pour des chantiers d'autoroute ou encore à l'aéroport de Hanovre, demandent à l'équipe de Goris d'utiliser de nombreux véhicules sur plusieurs semaines. Goris offre les services de ces bennes de terre depuis 4 ans. Entre-temps, 8 de ces bennes de 13 mètres cubes du fabricant Metaltech ont été mises en service. Dirk Goris, le dirigeant, apprécie ces véhicules en raison de leur conception robuste et de la séparation des essieux. Ces particularités leur confèrent une mobilité tout-terrain exceptionnelle et une bonne stabilité lors des basculements. L'entreprise Goris possède 10 tracteurs Casi-H Puma 220 au total dans sa flotte. Ils ont déjà fait leurs preuves avec des remorques d'ensilage et des bennes de terre. L'option Power Boost permet à ces tracteurs d'offrir une puissance maximale de 260 chevaux. Pour la récolte du maïs, 3 nouvelles ensileuses Big X 1100 seront mises en service. Nous reviendrons à ce moment avec nos caméras. Si vous aimez nos productions cinématographiques, visitez notre site internet www.farmworld.tv. Vous pourrez y visionner tous nos documentaires détaillés sur l'agriculture et les machines agricoles du monde entier.